Salut à tous et re-bienvenue dans ma série de capsules vidéo dédiées à l'obtention d'examen de la FIFA. On est rendu à la capsule numéro 2 sur le code éthique. J'ai déjà fait la capsule numéro 1 sur le code disciplinaire, donc si vous ne l'avez pas encore vu, allez la voir, il n'y a pas de souci. Aussi, je voulais revenir sur la précédente vidéo. Je voulais vous remercier énormément sur le retour tellement positif qu'on a eu sur la première vidéo. Je vous remercie encore pour les messages envoyés en privé. Vraiment, c'était top de votre part. Les likes, les commentaires, c'était cool. Donc, n'oubliez pas, sur cette capsule, on reste sur la même dynamique, on reste motivé pour l'examen, on peut réussir cet examen les gars, on peut le réussir. Donc on reste focus, on continue et c'est parti pour la capsule numéro 2, le code éthique de la FIFA. Donc le code éthique de la FIFA est séparé en 89 articles qui sont séparés en 4 chapitres. Sur cette vidéo là, on va surtout se concentrer sur les 3 premiers chapitres, mais surtout on va se concentrer sur le deuxième et le troisième parce que vous allez voir, le premier chapitre, il est vraiment cool. Donc premier chapitre, champ d'application de l'article 1 à 5. Ce chapitre est tellement petit que je pense que l'introduction va durer beaucoup plus longtemps que ce chapitre-là, mais bon. Donc en gros, ce chapitre permet d'avoir une idée générale de qu'est-ce que c'est que ce code éthique. En gros, tout comportement portant atteinte à l'intégrité et à l'image du football, notamment les aptitudes contraires à la loi, à la morale et à l'éthique des personnes, il s'applique aux officiers, aux joueurs, aux agents organisateurs de matchs et agents avec licence de la FIFA. Aussi, dans ce document, il nous explique que la commission éthique a une chambre d'instruction et a une chambre de jugement avec des procédures d'instruction et de jugement. Mais bon, ça c'est dédié exactement au chapitre 3, donc quand ce sera le moment, on y reviendra. Bref. C'est le chapitre 1. Vous avez vu, il est vraiment court. Chapitre 2. Droit matériel de l'article 6 à 30. Le code éthique est utilisé par la commission d'éthique, effectivement, qui s'occupe à elle de sanctionner tout jugement qu'elle considère qui sont à l'encontre du moral ou de l'éthique de la FIFA. Elle peut se servir aussi du code disciplinaire et des statuts de la FIFA, qui sont deux autres documents, justement, qui va permettre d'avoir un meilleur jugement sur comment donner une sanction. Par exemple, les sanctions peuvent être les mêmes que celui du code disciplinaire. Par exemple, ça peut être la restitution de prix, des amendes, interdiction d'activité dans le milieu du football. Lorsque la commission analyse les sanctions qu'elle va donner, elle a le devoir d'étudier à 100% le cas et les répercussions que cela pourra donner. Donc son but est de comprendre les raisons et les motivations qui ont posé à l'acte, vraiment quel est le degré réel de culpabilité. En donnant une sanction, leur but est de décourager une répétition de l'action. Donc avec l'accumulation d'informations, elle va pouvoir donner des sanctions du degré qu'elle considère juste. Elle va aussi pouvoir augmenter ou diminuer le degré de sanctions en les comparaisons avec les sanctions standards de base qu'il y a dans les documents. Si elle considère que c'est beaucoup plus grave, elle va faire augmenter la sentence. Effectivement, elle peut aussi la faire diminuer. Et aussi, s'il y a plusieurs infractions qui ont été commises, eh bien, elle va prendre en considération la plus grave. Et comme le document l'indique, s'il y a eu beaucoup d'infractions dans le cas, ça veut dire quand même que c'est un cas quand même assez grave. Comme l'explique l'article 13, il y a une date d'expiration pour pouvoir faire une réclamation d'une infraction. Bon, sur la grande majorité des infractions, c'est un maximum de 5 ans. À part quelques exceptions, bien sûr. Par exemple, corruption, mauvais usage ou détournement de fonds, ça s'allonge jusqu'à 10 ans. Menaces, promesses d'avance, abus sexuels, elles n'ont pas de date d'expiration, ce qui est parfaitement normal et juste. Les officiers, les joueurs, les agents d'organisation de match et les agents avec licence de FIFA, ils ont une responsabilité envers le code d'éthique. Ils ont des devoirs à respecter en se comportant dignement et de façon éthique. Donc, ils doivent faire des actions qui ne doivent pas nuire à la réputation de la FIFA. Ils ont le devoir de neutralité. Ils doivent rester neutres et polis. Le devoir de loyauté, être loyal envers la FIFA, les confédérations, fédérations, ligues et clubs. Ils ont le devoir de confidentialité, donc garder toute information secrète si elles ne doivent pas être rendues publiques. Elles ont le devoir de signalement et de coopération, donc toujours aider et coopérer avec les commissions ou ici la commission éthique durant tout type d'enquête. Si ces personnes-là ne respectent pas ces devoirs, ils doivent payer une amende de 10 000 francs suisses et 2 ans ou plus de suspension hors football. La suite des comportements et des actions que je vais aussi nommer, elles aussi, elles ont la même sanction qui est de 10 000 francs suisses plus 2 ans hors football. Donc d'abord, les personnes n'ont pas le droit d'avoir de conflit d'intérêts. Une personne lui est interdite de recevoir bien sûr des cadeaux, à part si c'est de valeurs symboliques qui ne sont pas là pour acheter une décision ou qui ne créent aucun conflit. Si une personne bien sûr n'a pas d'autre choix que de recevoir le fameux cadeau, eh bien elle est dans l'obligeance de le reporter à la FIFA et de le donner.
Si la personne, elle garde le cadeau et ne fait aucun signalement et qu'elle viole le règlement, alors là, c'est une sanction. Ici, on peut étendre la sanction jusqu'à 5 ans et le cadeau, bien sûr, elle est enlevée. Les commissions sont aussi interdites. Diffamation et discrimination sont évidemment aussi interdites. La protection de l'intégrité physique et morale d'une personne, elle doit être toujours respectée, sinon c'est une sanction. Et là, si c'est des cas graves, ça peut s'allonger jusqu'à 5 ans hors football. Falsification de titres ou utilisation de faux titres aussi, c'est interdit, donc même sanction. Interdiction de paris sportifs ou alors jeux d'argent liés au foot, même si c'est lié de loin, c'est totalement interdit. Là, la sanction, elle augmente, ça va être une amende de 100 000 francs et un minimum de 3 ans hors football. Corrompre un match de foot, c'est aussi 100 000 francs avec 5 ans ou moins. Interdiction de faire des détournements de fonds, comme l'explique l'article 29. Sinon, c'est 100 000 francs d'amende et au minimum 5 ans banni du monde du football. Si une personne occupe un poste de football élevé lors des détournements de fonds, alors la peine est bien sûr beaucoup plus lourde. Chapitre 3. Organisation et procédure de l'article 31 à 86. Ce chapitre va permettre de comprendre comment la commission s'organise et comment est la procédure juridique de la commission. D'abord, la commission est séparée en 2 chambres. Vous allez avoir la chambre d'instruction et la chambre de jugement. Le secrétariat général de la FIFA va donner à chaque chambre un groupe de personnes qu'ici on va appeler le secrétariat, qui ont pour but de s'occuper de tâches administratives et de tâches juridiques et ils assistent à l'exécution des tâches. Exemple, rédiger les procès ou les rapports d'enquête. Les membres des chambres ne doivent pas avoir de conflit d'intérêts ou sinon ils doivent les déclarer à temps. Par exemple, ils ne doivent pas avoir la même nationalité que l'accusé ou sinon ne pas avoir travaillé dans ce même dossier-là mais en ayant un autre poste. Les informations obtenues par les chambres sont gardées confidentielles, mais les chambres peuvent communiquer leur jugement et leur motivation à la décision qu'ils ont prise après publiquement. Lors des séances, les personnes ont le droit d'avoir des avocats ou des assistants juridiques. Ils n'ont techniquement pas de limite de représentants qu'ils peuvent avoir lors du procès. Par contre, si la FIFA trouve que le nombre est exagéré, alors il va leur demander de faire diminuer les membres qui les représentent. Si des personnes n'ont pas la capacité financière pour avoir des personnes qui les représentent juridiquement, alors la FIFA va donner une liste de noms de conseillers juridiques qui pourront les représenter. Bien sûr, ces personnes-là seront payées par la FIFA. Le procès peut être fait en anglais, français ou en espagnol, mais sinon la FIFA va pouvoir offrir des services d'un traducteur. Bon, comment se déroule toute la procédure pour arriver jusqu'à la sanction finale? Bien avant, une plainte doit être déposée comme l'explique bien l'article 60. Elle doit être faite par écrit et elle doit venir jumelée avec des preuves. Attention parce qu'il ne faut pas confondre une plainte avec l'ouverture de procédure comme l'explique le document. Aussi, il ne faut pas faire un dépôt de plainte qui a l'objectif de faire de la diffamation. Dès que la plainte est déposée, alors là c'est au tour de la chambre d'instruction qui elle va en prendre charge. Donc d'abord, elle va s'occuper de faire une enquête préliminaire pour être sûr qu'il faut avoir une ouverture de procès et que toutes les informations sont cohérentes et qu'il faut commencer à avoir une enquête. S'ils considèrent eux que tout va bien et qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin, alors ça s'arrête là. Sinon, s'il y a de grandes suspicions par rapport à la plainte et que c'est très possible qu'il y ait quelque chose, alors là, il y a ouverture de procès. Et donc, à ce moment-là, ils commencent à enquêter sur les infractions potentielles. C'est la chargée d'instruction et le secrétariat qui vont s'occuper de l'enquête, ce qui veut dire qu'ils vont commencer à faire des rencontres avec les parties, les rencontres avec des témoins. Bon bref, ils vont faire beaucoup d'enquêtes pour être sûr qu'il y a justement bien une infraction qui a été commise. Des fois, c'est le président de la chambre lui-même qui s'occupe de l'enquête avec l'aide d'un chargé d'instruction. Après enquête, la chambre décide s'il y a bien ou non violation au code éthique. Encore une fois, s'il considère qu'il n'y a pas eu de violation, ça s'arrête là et il ferme les dossiers. Par contre, s'il découvre qu'effectivement il y a eu une infraction qui a été commise, alors là, il donne le dossier à la chambre de jugement. Juste avant que le tribunal de la chambre de jugement prenne le dossier, les deux parties ont le droit de faire une rencontre et d'avoir un accord entre eux pour voir s'il y a un arrangement avec l'aide du président de la chambre d'instruction. Si un accord est trouvé, alors il faut respecter des délais qui s'autodonnent. Sinon, des sanctions peuvent être encore ajoutées. Bon, si les deux parties n'ont trouvé aucun accord, alors c'est la chambre de jugement à l'aide de son tribunal qui va donner le dernier mot et qui va donner la sanction contre le ou les fautifs. Dans l'article 71, la chambre analyse si elle mérite ou non d'avoir une audience. S'il ne mérite pas d'avoir
d'avoir une audience, c'est eux-mêmes qui vont avoir le jugement, ils vont l'écrire et ils vont l'envoyer aux parties. Le président de la chambre a le droit de donner lui-même les sanctions s'il donne des sanctions assez spécifiques. Par exemple, si c'est des mises en garde ou des sanctions financières. S'il considère que justement il doit bien avoir une audience, alors déjà l'audience va se faire en toute discrétion sans le moindre public. Et comme on l'a vu dans l'article 70, il y a un déroulement entre guillemets normal et une procédure qui doit être donnée durant l'audience. Durant ce déroulement, vous allez avoir le dépôt des témoins de l'accusé, vous allez avoir les témoins de la chambre d'instruction et ensuite les témoins de la chambre de jugement. Bref, à la fin, la chambre va se rencontrer en privé, elle va débattre, elle va discuter en privé pour délibérer la sanction et la décision qui va être prise. La décision prise est ensuite envoyée à tous les parties et le cas est entre guillemets clos. Je dis entre guillemets clos parce qu'il est possible qu'il y ait une révision qui se fasse après s'ils trouvent qu'il y a des nouveaux faits ou des nouvelles preuves qui peuvent venir donner des sanctions encore plus lourdes. Justement, il est aussi possible de donner des sanctions provisoires s'ils trouvent que tout le cas s'allonge et s'aggrave. S'ils trouvent encore des cas, si on trouve encore des choses, alors en attendant qu'ils aient vraiment amassé tout type d'informations et ils puissent avoir toutes les preuves liées au cas, alors en attendant, il va avoir des sanctions provisoires. Et voilà, c'est comme ça que finit le document et bien sûr notre capsule sur le code éthique de la FIFA. Je vous recommande encore de lire le document. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire en privé ou alors encore commenter sur la vidéo si vous avez des avis ou des commentaires liés à tout ça. Sur ça, moi je vous laisse. Je vous souhaite une bonne révision et une bonne préparation. Moi de mon côté, je vais préparer la 3e capsule vidéo dédiée au règlement du statut et du transfert des joueurs de la FIFA. Donc n'hésitez pas à m'écrire et sur ça, à plus.